Sœur, la semaine passée, je vous disais que je recevais chaque jour un beau cadeau dès que je me lève. Il y a une sœur de cette assemblée qui m'a envoyé à un moment donné un message, et ce message m'a permis de m'abonner à un message bien particulier que je reçois tous les matins sur mon mail. C'est un mail que je reçois. La semaine passée, je vous avais dit que j'avais reçu une très belle invitation, un beau Bristol avec des lettres d'or, et cette invitation nous disait simplement, de la part du Seigneur, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Et figurez-vous que hier, le message que j'ai reçu, n'est-ce pas, est un message extraordinaire. Il est intitulé, donc, citez mon prénom, « Choisir le Christ, c'est choisir la vie. » Et il y avait un petit complément qui dit « Choisir Jésus, c'est choisir le plus fidèle des amis, le plus patient des confidents, le meilleur des avocats, le plus sage des conseillers. » Et c'est vrai que choisir Jésus est le meilleur choix que l'on puisse faire dans la vie. Et ce matin, vous avez fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Chacun personnellement, nous avons fait le bon choix en venant dans la maison du Seigneur. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. Et je voudrais citer un extrait de Jean au chapitre 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus-Christ, je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais pas seulement la vie, qu'elle ait la vie en abondance. » Et je pense que nous pouvons dire Amen tous ensemble ce matin. Vous vous rappelez que la semaine passée, je vous ai parlé de l'Église de Jésus-Christ. Et je vous ai dit que dans les Écritures, même celles qui se rapportent à l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la maison du Seigneur, de son temple, de l'Arche d'Alliance, du premier temple qui a été construit et qui était un temple qui était adapté à des nomades. On pouvait le démonter en quelques heures et le remonter ailleurs où on se déplaçait. Pour nous faire comprendre l'importance de l'Église, Dieu nous donne des images, des exemples concrets qui sont liés souvent à la vie quotidienne. Il veut, par ces exemples, nous faire rentrer dans la réalité qui éventuellement risquait de nous dépasser. Par ces images, Dieu nous fait comprendre ce qu'il attend de nous. Nous sommes en effet, par Jésus-Christ, par la nouvelle alliance qu'il a faite avec nous, en Jésus-Christ, son Église. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété dès l'instant où nous l'avons accepté dans notre cœur, dès l'instant où nous lui avons donné notre vie. Et je vous disais qu'après la Pentecôte, les docteurs de l'Église ont appelé les dimanches qui se suivent des dimanches ordinaires, mais ils ne sont pas ordinaires, n'est-ce pas? Parce que l'Église, à partir de ce moment-là, à partir de la Pentecôte, est en train de naître, de se développer, de grandir. Après la Pentecôte, qui marque la naissance de l'Église, il m'a paru important de réfléchir
à ce que représente l'Église pour chacun de nous et comme nous l'ont décrite ceux qui nous ont précédés. Je vais revenir rapidement sur les 4 points que j'avais couverts la semaine passée, et qui nous disaient que l'Église est un édifice, mais c'est un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 3, versets 9 et 11, Paul nous dit « Car nous sommes les ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, nous dit Paul, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Oui, chacun à notre place. Nous sommes les pierres de l'Église. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et de cet édifice, Paul nous le redit ce matin, Jésus-Christ est l'architecte. Il est le constructeur de l'Église. Il est le ciment qui soude toutes ces pierres vivantes, qui les soude toutes ensemble. Jésus est, nous le rappelle également Paul, la pierre angulaire de cet édifice. Il en est le fondement. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Le Seigneur nous envoie, par ces textes qui nous sont parvenus par ceux qui nous ont précédés, il nous envoie un encouragement. Je vous disais la semaine passée, n'aie pas peur, ne crains pas, peuple de Dieu. L'Église est un édifice solide dont Jésus est le fondement, le ciment et la pierre angulaire. Il nous lance également une exhortation, n'est-ce pas? Agissons constamment dans notre vie de tous les jours en pierre vivante de cette Église. Une deuxième comparaison qui nous est également apportée par l'apôtre Paul. Paul nous dit, l'Église est un corps dont nous sommes les membres. Quelle magnifique image que celle qui nous est donnée en 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 27, n'est-ce pas? Paul nous dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, par nos charismes, n'est-ce pas? Par les dons que nous avons reçus, nous faisons partie de ce corps et nous le faisons vivre. Je vous disais la semaine dernière, comme dans un corps humain, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de chaque petite Église, l'un apporte l'oxygène qui est nécessaire pour la vie, un autre apporte la nourriture, un autre l'argent nécessaire au bon fonctionnement de l'Église. Comme les premiers chrétiens de l'Église naissante, n'est-ce pas? Nous sommes tous solidaires au sein d'un même corps, malgré nos différences, malgré nos spécificités. Tous les membres forment un seul corps. Et tous les membres sont essentiels à la vie de l'Église. Et tout membre, même mineur, a son utilité. Il est utile à la vie de l'Église. Et Paul nous dit, n'est-ce pas? Il termine en disant, si un membre souffre à l'intérieur de l'Église, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est un encouragement pour nous ce matin, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit,
n'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu. La tête de l'Église est Jésus-Christ et il te dirige là où il faut aller. C'est une exhortation également, n'est-ce pas? Comme tous les membres d'un seul corps, travaillons dans l'unité et en pleine coordination les uns avec les autres. Un troisième exemple, l'Église est semblable à un troupeau de brebis dont Jésus est le berger. Au chapitre 12, verset 32 de son Bonne Nouvelle en Jésus-Christ, Luc nous dit « Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oui, frères et sœurs, nous sommes le petit troupeau de Dieu et Jésus est notre berger. C'est Jésus qui prend soin de ses brebis et qui ouvre et qui ferme la porte de la bergerie. Il connaît chaque brebis par son nom et elles le suivent parce qu'elles connaissent bien sa voix. Jésus prend soin de ses brebis, il les soigne, il les guérit, et si une seule brebis manque à l'appel, n'est-ce pas, parce qu'il les compte quand elles sortent, et il les compte également quand elles rentrent, eh bien, quand une brebis manque à l'appel, Jésus part immédiatement à sa recherche. Et comme le dit très bien le psalmiste, n'est-ce pas, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous conduit dans sa paix et sa justice. Oui, Jésus est le vrai berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, notre berger nous donne la vie sur cette terre, mais aussi la vie dans l'au-delà, la vie éternelle dans son royaume. Comme le dit très bien le psalmiste également, quand nous devrons traverser la vallée de la mort, n'est-ce pas, nous ne craindrons aucun mal. Jésus a donné sa vie pour nous et nous sommes sûrs que nous habiterons un jour la bergerie du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Un encouragement pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, ne crains rien, petit troupeau, toi le peuple de Dieu. Jésus est un berger expérimenté. Il connaît tes besoins, il a donné sa vie pour toi et il sait où il te conduit. Une exhortation pour nous à l'intérieur de l'Église, n'est-ce pas? Suivons notre bon berger et mettons nos pas dans l'empreinte de ses pas. L'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, est également à l'image d'une épouse. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 21, nous dit « Puis je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et Jean nous dit « Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Pour tous ceux qui sont mariés, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui s'aiment, quelle magnifique image que de savoir qu'en tant qu'Église,
Nous sommes l'épouse proche et confidente de celui qui a pris notre humanité. Quelle joie de savoir que nous pouvons tout partager avec lui, qu'il est à notre écoute, tout comme un mari et une femme aimantes sont attentifs l'un à l'autre, sont amoureux l'un de l'autre, partagent tout, sont prévenants, attentifs l'un envers l'autre. Quel encouragement, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit ce matin, n'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu. Jésus est un époux amoureux et fidèle. Il te protège comme il l'a promis. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Quelle exhortation aussi, n'est-ce pas? Comportons-nous chaque jour à l'intérieur de notre Église, et même quand nous sommes seuls, comme une épouse aimante et fidèle vis-à-vis de Jésus-Christ. Je voudrais aborder les 4 nouveaux thèmes de cette prédication. L'Église, n'est-ce pas, est un magnifique trésor. En Malachie 3, chapitre 3, verset 10, nous pouvons lire « Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » La maison de l'Éternel, n'est-ce pas, est une maison particulière pour tous les chrétiens. C'est la maison du trésor. C'est la maison où nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Mais c'est surtout, et c'est peut-être pour ça qu'elle est appelée la maison du trésor, n'est-ce pas? Mais elle est surtout la maison où se réunissent les trésors de Dieu. Quelle joie de savoir que nous sommes les trésors de notre Dieu, comme le sont pour nous nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes les trésors de Dieu, et comme tout trésor, n'est-ce pas, nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Il tient à nous, comme il est écrit dans l'Écriture, dans les Écritures, comme à la prunelle de ses yeux. C'est un encouragement pour nous, son Église ce matin, car il nous dit, n'aie pas peur, ne crains rien. Jésus-Christ t'aime et te chérit comme le plus grand des trésors. Une exhortation pour chacun de nous. Si l'Église de Jésus-Christ est un trésor et contient d'énormes trésors, soyons le plus présents possible, le plus souvent possible, lors des réunions qui nous sont proposées, n'est-ce pas? Apportons dans la maison du trésor notre présence active, apportons nos charismes et nos dons personnels par notre présence à toutes les réunions qui sont mises sur pied. Et c'est là, à mon point de vue, que réside également le plus grand trésor qui compte pour Dieu. Un 6e point, l'Église est l'ensemble des sarments de la vigne. Dernièrement, notre frère Alain nous parlait de Jean 15,
versets 1 à 8, n'est-ce pas? Que nous dit le Seigneur? Qu'a-t-il laissé comme message à ses apôtres et ses disciples avant de les quitter? Il a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, je le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep, dit le Seigneur, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne savez rien faire. Et il termine en disant, un peu plus loin, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je suppose que vous avez déjà vu une vigne, n'est-ce pas? Une vigne, c'est... Le tronc est extrêmement tortueux, ça n'a pas beaucoup de cogne, je dirais, mais ça porte du fruit. C'est étonnant de voir, dès que le soleil du printemps arrive, de voir ces fleurs qui se forment et qui, en l'espace de quelques heures, se déroulent comme ça. Et puis les fleurs qui arrivent sur cette vigne. Et dernièrement, n'est-ce pas, quelqu'un me disait, mais c'est que ça, nous sommes partis, nous faisons partie des sarments. Hein? Pour prendre une comparaison, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette église, vous pouvez m'en prendre deux. Je voyais toute la famille de notre frère Pascal ce matin-là. Et bien, à un moment donné, voyez-vous, il y a une branche qui parle, et c'est Pascal et Frédéric. Et puis, ils donnent du fruit. Il y a Maureen et il y a Clément qui sont là. Dans l'église d'Alain, c'est Alain et Annie, n'est-ce pas? Et puis leurs 3 enfants qui suivent. C'est Alan, c'est Hélène et puis... voilà. J'avais encore les noms en tête il y a quelques instants et puis ça est parti. Mais c'est merveilleux comme image, n'est-ce pas? De savoir que nous sommes là, des branches greffées sur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que Dieu est le vigneron de sa vigne, qui est notre Église. Quelle joie de savoir que nous en sommes les sarments et que la sève de sa vie passe en chacun de nous. Quelle joie de savoir que dans ce contexte-là, quand nous sommes greffés à Jésus-Christ, que nous pouvons donner la vie, que nous pouvons donner du fruit, afin que le Père soit glorifié. Quel encouragement pour nous ce matin, n'est-ce pas? N'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu. Jésus-Christ prend admirablement soin de sa vigne, de son vignoble, de sa vigne. Il la soigne en permanence pour qu'elle porte du fruit et pour que le Père soit glorifié. Une exhortation, n'est-ce pas, pour nous ce matin? Restons attachés à jamais au cep afin de donner beaucoup de fruits et que le Père soit glorifié. Une 7e image de l'Église, n'est-ce pas, nous est à nouveau donnée par Paul. Paul nous dit, l'Église est un temple, le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons en effet lire en Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et il ajoute, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui, frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu et du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, en est le souverain sacrificateur. Il est, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le Melchisédek de la Nouvelle Alliance. Et je voudrais vous lire le texte qui se trouve en Hébreux au chapitre 7 qui nous dit: c'était aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, dit Paul, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Quel merveilleux souverain sacrificateur nous avons, n'est-ce pas? Il est vivant, il est ressuscité, il vit pour toujours et il intercède pour nous. Il est le seul interlocuteur que nous avons auprès du Père. Il est le seul avocat que nous avons auprès du Père. Quel grand sacrificateur, n'est-ce pas? Les évangiles nous disent qu'il a définitivement supprimé, en le déchirant de haut en bas, le voile du temple qui nous séparait du tabernacle, des lieux saints, afin que nous puissions directement être en contact avec lui, converser avec lui, lui parler de nos problèmes, lui parler de tout ce que nous vivons. Quel encouragement pour nous que la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous dit, je vous dis ce matin, moi, de la part du Seigneur, n'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu, temple de l'Esprit Saint sur cette terre, tu as pour toujours le grand souverain sacrificateur à tes côtés. Tu as en permanence avec toi un avocat auprès du Père, un intermédiaire, le plus patient des confidents, comme je le disais au début, le plus fidèle des amis, le plus sage des conseillers. Nous l'avons là, en Jésus-Christ, qui est auprès du Père. Une exhortation, n'est-ce pas? Comportons-nous chaque jour, à chaque instant, comme les temples du Saint-Esprit sur cette terre. Et je voudrais vous rappeler très rapidement, petite parenthèse, qui se trouve en Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 4. Paul nous invite, n'est-ce pas? Il nous dit, devenez donc les imitateurs du Christ, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et il ajoute que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende chez vous ni paroles malhonnêtes, paroles déshonnêtes, propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, nous dit Paul. Un 8e point, je voudrais terminer en vous disant que
L'Église est la grande famille de Dieu. Qui aurait pu douter, en nous voyant ce matin, nous donner un saint baiser comme des frères et des sœurs à l'intérieur de l'Église. Et puis un peu plus tard, lorsque nous avons dansé ensemble, lorsque nous avons loué notre Dieu pendant la louange, qui pourrait douter, ici, aujourd'hui, que l'Église est la grande famille de Dieu? À mon avis, personne, surtout quand nous voyons l'amour de Dieu présent, vivant, agissant dans notre communauté ecclésiale. De nombreux textes dans les Écritures nous parlent de la grande famille de Dieu, et c'est à nouveau Paul à qui Dieu a révélé beaucoup de choses qui nous en parlent en disant, en Romains 8, versets 13 à 17, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, dit Paul, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de son royaume. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Par le sacrifice de Jésus-Christ au calvaire, n'est-ce pas, nous avons été réconciliés avec le Père. Nous sommes redevenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus frères et fils, frères et sœurs, je parviendrai à le dire, en Jésus-Christ. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers du royaume des cieux. Quel privilège, n'est-ce pas, de pouvoir nous adresser à notre Dieu en lui disant « Abba, Père, Abba, Papa, nous sommes tes enfants. » Je voudrais vous citer un deuxième et peut-être un troisième passage dans les épîtres de Paul qui montrent que nous sommes les enfants du Père et que nous faisons partie de la grande famille de Dieu. En Galates, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul nous le dit aussi, n'est-ce pas, dans cet épître aux Galates, nous ne sommes plus juifs ou grecs, nous ne sommes plus libres ou esclaves, nous ne sommes plus blancs ou noirs, nous sommes tous les enfants du même Père. Ce Père nous considère comme ses enfants sans faire la moindre différence entre nous. Et Jean, n'est-ce pas, dans sa première épître, nous rappelle les responsabilités que nous portons en étant frères et sœurs en Jésus-Christ. Dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 1, il nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné,
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous dit Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Par cette déclaration d'amour que Jean nous a transmise de la part de Dieu, Dieu nous charge, Dieu notre Père nous charge d'une lourde responsabilité dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Nous sommes tous frères et sœurs, nous devons nous aimer comme il nous l'a demandé, les uns les autres. Et par cet amour que nous portons en chacun de nous, nous devons montrer au monde que nous sommes capables d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme nous-mêmes. Quel encouragement, n'est-ce pas, de la part de notre Seigneur. Il nous dit ce matin, n'aie pas peur, ne crains rien, peuple de Dieu, car le Père t'aime d'un amour infini et incommensurable. Il t'attend dans sa maison pour que tu vives l'éternité avec lui. Une exhortation, n'est-ce pas? Comme Jean nous le disait, que notre attitude, que notre comportement quotidien dans la vie réelle que nous avons à vivre, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, et bien que cette vie témoigne que nous sommes enfants de Dieu qui est amour. Je voudrais dire quelques conclusions, simplement en rappelant ce que l'Église représente. L'Église est un édifice. C'est un édifice spirituel composé par chacun des rachetés que nous sommes. Cet édifice, n'est-ce pas, il est indestructible, car construit par Jésus-Christ qui nous a rachetés à grand prix. Jésus-Christ est l'architecte. Il est le ciment qui soude toutes ces pierres vivantes ensemble. Il est la pierre angulaire. Il est le fondement de son Église. L'Église est un corps vivant. Elle n'a pas à craindre la mort, car Jésus a vaincu la mort lors de sa résurrection. L'Église, n'est-ce pas, c'est le troupeau du Seigneur. Cette Église, elle a une chance énorme, elle a un bon berger qui connaît le chemin du ciel et de la vie éternelle. Suivons-le au son de sa voix et au son de sa parole. L'Église est une épouse qui n'a pas à craindre l'infidélité, car son époux a donné sa vie pour elle. L'Église est un trésor qui doit se montrer au monde comme une lumière. C'est le seul vrai trésor. C'est le trésor véritable de ce monde. Et ces trésors, n'est-ce pas, bien, c'est chacun de nous. Dieu nous considère chacun avec nos qualités, nos défauts, mais aussi certainement avec tous nos charismes, avec tout ce que nous représentons, nous considère chacun à notre place comme un trésor. L'Église est constituée par tous les sarments de la vigne. Et cette vigne, n'est-ce pas, elle ne doit pas se faire de soucis,
car son maître en prend soin. Il taille avec une main expérimentée. Il sait comment la faire grandir et il sait surtout comment faire en sorte qu'elle porte beaucoup de fruits afin que le Père soit glorifié. L'Église est un temple, n'est-ce pas? Le temple du Saint-Esprit. Et le grand sacrificateur de ce temple, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est offert en sacrifice pour qu'elle ait toujours accès au tabernacle. Par sa mort, Jésus, a déchiré le voile de haut en bas afin que nous ayons accès au lieu saint continuellement. L'Église est la grande famille de Dieu. Nous sommes tous, sans exception, les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous sommes tous frères et sœurs. Et l'amour filial et fraternel, n'est-ce pas, qui doit nous animer, doit transpirer. J'ai mis ce mot entre guillemets. Il doit transparaître à travers toute notre vie. Il doit s'exprimer et se manifester dans tous les actes que nous posons. Amen. Avant de chanter 2 chants ensemble, si c'est possible, bien je vais prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'Église que tu as fondée le jour de la Pentecôte, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu n'as cessé de la faire grandir, Seigneur. Tu n'as cessé de montrer qu'elle était un foyer d'amour au sein de la société, à un point tel, Seigneur, qu'à un moment donné, à Antioche de Syrie, les gens disaient « Regardez les chrétiens ». C'est là que le nom de chrétien est arrivé, a été prononcé pour la première fois. Oui, déjà à l'époque, Seigneur, les chrétiens étaient des petits Christ dans les milieux de vie où ils se trouvaient. Seigneur, tu nous as montré par des images de la vie courante ce que représente l'Église pour toi. Cette Église qui est chère à tes yeux comme une épouse. Par toutes ces images de la vie courante que tu nous as données ce jour, tu nous confortes, Seigneur, dans notre foi. Et tout comme au début des Actes des Apôtres, Seigneur, nous voulons ce matin que tu nous envoies en mission, Seigneur. Que tu nous redises ce matin, comme tu l'as dit aux disciples qui t'ont vu monter au ciel, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour cette Église, merci pour ton Église, merci pour la grande famille de Dieu, merci également pour les frères et sœurs que tu nous donnes à l'intérieur de l'Église locale où nous nous trouvons. Amen.